Si on ne stresse pas, on ne peut pas se surpasser. Évidemment, pour combattre le stress, rien de mieux qu'un petit tour en forêt dans la nature comme ici. Là, on est vraiment plus proche des bonnes énergies. Là, on peut vraiment se reconnecter, se ioniser, se charger en bons électrons. Et ça fait plaisir. C'est quelque chose que j'ai un peu délaissé parce que je suis pas tout proche. J'ai au moins 10 minutes de vélo ou 10 minutes de voiture suivant là où je vais, suivant le coin que je préfère. Et pour vraiment dans la forêt, c'est plutôt quasiment 10 minutes de voiture. Donc quelque chose que vraiment maintenant j'essaie de mettre en œuvre au moins tous les 2 jours. Venir comme ça, me promener 10-15 minutes. Et je vous invite également à faire la même chose parce que au début c'est un peu bizarre et puis après on commence à récupérer un peu l'odorat de la forêt, l'odorat vraiment de la nature qui fait vraiment super plaisir. En ce moment j'essaye de retrouver de l'inspiration pour vous faire des vidéos qui changent, des vidéos inspirantes et pas que des vidéos facecam dans mon appartement parce que je sais que c'est quelque chose qui peut facilement vous fatiguer, qui peut facilement vous embêter. Il faut rester concentré devant quelqu'un qui parle avec un décor fixe alors que je trouve que en nature, on me l'a déjà dit plein de fois, mais en nature il y a vraiment beaucoup plus d'inspiration possible. Et donc j'essaye de changer un peu de format. Donc j'attends vraiment vos retours. Parce que c'est pas évident de toujours trouver l'inspiration et de rester motivé. On va rester là, il y a une bonne lumière. De rester motivé pour vous faire du contenu qui change, du contenu qui soit pas encore quelque chose qu'on a déjà vu sur YouTube, qui soit pas juste un top 10 des meilleurs aliments pour faire ça, même si c'est des vidéos que j'aime bien faire parce que mine de rien ça apprend pas mal de choses. On peut piocher les aliments qu'on a envie. Mais voilà, j'ai envie de sortir un petit peu des sentiers battus. Et donc là, je suis sur un sentier battu, mais hop, là on sort un petit peu des sentiers battus. Donc on va juste marcher, on va profiter. Et ça peut paraître bête, mais vu que ça fait longtemps que je tourne en intérieur, et que, à part quand j'étais à l'étranger dans des pays où les gens parlaient pas ma langue, donc parlaient pas français et parlaient anglais, mais voilà, mon contenu il est pas en anglais, et ben à part dans ces pays-là, j'ai toujours eu peur de filmer comme ça à bout de bras, dans la rue, même dans la forêt, parce qu'il y a ce côté gênant, il y a ce côté on va être entendu par les autres, il y a ce côté stressant. Et j'ai vraiment pas envie en fait que la création de contenu ça soit quelque chose de stressant pour moi, donc je vais essayer de sortir de ma zone de confort. Je pense que plus je le fais, si je me force, peut-être au moins une fois par semaine à venir, ne serait-ce que tourner 2-3 passages d'une vidéo, l'introduction ou je sais pas quoi, ici en forêt, même s'il y a des gens qui me regardent, ou s'il y a des gens au loin qui voient que je tiens un téléphone, et ben ça sera toujours ça. Waouh. On a quand même la chance d'être en vie. J'ai écouté un podcast ce matin, un podcast que j'adore, c'est Transfert Slate. C'est un podcast qui raconte des histoires de personnes qui viennent en fait raconter leur histoire. Et j'adore ce podcast. Je suis en train de vivre des moments pas faciles dans ma vie. Et c'est un peu la raison pour laquelle il n'y a pas eu énormément de vidéos depuis 21 jours à peu près. Le moment où je tourne cette vidéo, donc ça fait beaucoup plus. Ça fait 3 semaines. Et depuis que j'ai déménagé, j'ai fait 2 fois des pauses de 1 mois. Donc là, ça serait quasiment la 3e pause. Et c'est pas parce que j'ai plus envie de vous proposer du contenu, c'est pas parce que j'ai plus envie de vous parler de moi, de vous parler de santé, de nutrition. C'est juste, je pense, c'est parce que voilà, je traverse des phases un peu difficiles, j'ai besoin de me rechercher, j'ai besoin de me retrouver, de me recentrer sur moi-même. Et alors, ce que je vous propose, c'est que ces vidéos me servent également à ça. Et à la base, quand je vous ai fait ces vidéos, moi, je me découvrais aussi, je vous parlais de thèmes que je découvrais, j'étais pas forcément expert, etc. J'ai vraiment envie de me recentrer sur ce que je faisais avant. J'ai envie de me recentrer sur la communication avec vous. J'ai envie de continuer à créer cette communauté. Je ne vous cache pas évidemment que cette chaîne YouTube et tout ça, c'est pour en vivre. Je vais vivre de ma passion qui est la santé, qui est de vous aider, de faire du coaching évidemment et de pouvoir vous aider à avoir une meilleure santé, vous sentir mieux dans votre vie. Donc ça, je ne vous le cache pas, j'ai envie d'en vivre. Et pour les gens qui ne sont pas intéressés par ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez juste suivre les vidéos. Elles resteront gratuites et elles resteront accessibles à tout le monde. Et je partagerai toujours le meilleur de ce que je sais. Ou en tout cas, on va dire 70% de ce que je sais en gratuit. Parce que pour moi, l'information doit être accessible, l'information doit être transmise en fait. Voilà.
Et à côté de ça, évidemment, je vous proposerai des programmes. Donc pour ceux d'entre vous qui ont déjà pris les programmes, vous savez comment ça se passe. C'est un accès sur une plateforme sécurisée en ligne, accès à vie, c'est un espace membre. À chaque fois que vous commandez une nouvelle formation, que vous l'ajoutez à votre catalogue, elle arrive dans votre espace membre et elle est disponible à vie. Vous pouvez m'écrire directement aussi depuis cette plateforme, donc c'est vraiment quelque chose de très bien fait. J'aime beaucoup cette plateforme qui s'appelle Podia. Donc j'ai envie de continuer à vous proposer évidemment des formations là-dessus. Et pour ceux que je suis en coaching, ça ne change rien du tout, mis à part que ça va devenir quelque chose de beaucoup plus officiel. Donc j'avais lancé 50 places gratuites. Il y a 2 personnes qui ont saisi l'opportunité, tout simplement parce que je ne l'ai pas relancé en fait. Je l'ai dit une fois à la fin d'une vidéo et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont tout simplement pas été jusqu'à la fin de cette vidéo. Et il y a toujours les gens qui n'osent pas, donc peut-être que c'est ton cas, qui n'osent pas prendre un appel gratuit en se disant ouais derrière on va me vendre quelque chose. Non, là c'est pas le but. Le but c'est vraiment d'apprendre à vous connaître, c'est vraiment d'apprendre à vous coacher, c'est vraiment de m'améliorer là-dedans. Donc c'est 50 places offertes, totalement, il n'y a rien à vendre derrière. Et ensuite il y a toujours ceux qui ont peur que en fait en envoyant un message, finalement ils se disent que la place elle est peut-être déjà prise. Envoyez-moi un message et je vous le dirai évidemment s'il n'y a plus de place. Pour l'instant il reste des places, comme vous le savez, je viens de vous le dire, 48, je préfère être honnête avec vous. Pour l'instant c'est pas un franc succès, je pense que j'en ai pas parlé suffisamment et c'est quelque chose que j'ai envie de changer. Donc voilà, ça me fait du bien d'être dans cette nature, ça m'oblige à sortir de ma zone de confort, même s'il n'y a pas énormément de monde, je sais qu'il y a des gens qui peuvent arriver, il y a des gens qui peuvent me voir tenir un téléphone au bout d'une perche, parce qu'on ne voit pas mais j'ai une perche. Donc oui ça fait peur. Mais c'est quelque chose que je vous invite à faire aussi, c'est sortir de votre zone de confort. Et c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble. On pourrait se lancer un défi, 30 jours, sans sortir de zone de confort, avec des niveaux différents. Et ça, je vous laisse me dire en commentaire en dessous. Et je vais peut-être faire un sondage anonyme, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de commenter. Je vais vous faire un petit sondage pour savoir si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, la vidéo, elle était sur le stress, comment gérer son stress. Et le rapport au stress. En fait, le stress, il y a plusieurs types de stress. Il y a des stress négatifs, il y a des stress positifs. Un stress positif, ça serait comme mon prof de philo me disait toujours avant de passer à l'oral devant toute la classe, c'est si on ne stresse pas, on ne peut pas se surpasser. Et donc on a besoin de ce stress pour nous mettre dans une position de faiblesse et pour nous montrer qu'on est capable de se surpasser. De surpasser ce stress et deux, évidemment, de surpasser notre état. De faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Si le stress est là, c'est parce qu'on l'a jamais fait, c'est parce que c'est effrayant. Même si on l'a déjà fait, les chanteurs, les comédiens qui passent sur scène à chaque fois, ils ont le stress. Ils ont l'angoisse, ils ont la bouche qui devient pâteuse et les mains qui deviennent moites, etc. Tout simplement parce que c'est effrayant, c'est tout à fait normal de parler devant plein de gens. Il y a la peur du rejet, il y a la peur de l'abandon, il y a plein de peurs qui vont arriver. Moi, la peur, c'est la peur du jugement. Donc là, j'ai peur d'être jugé. Un mec qui tient une caméra, ça a l'air sympa à l'écran, je pense, mais un mec qui tient une caméra à bout de bras comme ça, même s'il y a un joli coucher de soleil comme vous pouvez le voir là-bas, c'est quand même flippant. Alors je vais changer un peu de sens, histoire que peut-être il y a les reflets sur la petite branche, il y a les reflets du coucher de soleil sur ma tête. Donc j'ai vraiment envie de vous parler de ça, et j'ai envie d'apprendre à vous découvrir, j'ai envie qu'on redevienne une communauté comme on l'a été avant, qui était peut-être un petit peu passée à la trappe, dans le sens où je me suis beaucoup mis la pression. J'ai eu beaucoup le syndrome de l'imposteur, de me dire que ce que je vous proposais, en fait, c'était pas de qualité, alors que je reçois des dizaines de messages de vous qui me dites merci, qui me dites que je vous ai aidé d'une manière ou d'une autre, plein de gens qui commentent sous les vidéos en me posant des questions, des fois des questions très poussées comme si j'étais un médecin, comme si j'avais fait 12 ans d'études, des questions très techniques sur le corps humain que je ne connais pas forcément, mais continuez parce que moi ça m'oblige à faire des recherches et j'adore ça, j'apprends de vos questions, je continue à me questionner, je continue à questionner ce que je sais, et ça, il n'y a pas mieux quand on est créateur de contenu comme moi et quand on a envie de vous aider à vous développer d'un point de vue santé, nutrition, etc. J'en viens presque à me demander si j'aimerais pas qu'il y ait des gens qui passent pour m'obliger à sortir de cette zone de confort. Petit rappel d'ailleurs, si vous êtes encore là, et s'il y a des gens parmi vous qui sont sur Bruxelles ou en région bruxelloise ou pas loin, allez, on va dire dans les 50 km autour, dites-le moi, ça serait avec grand plaisir qu'on pourrait faire une interview, qu'on pourrait discuter, qu'on pourrait faire un live, qu'on pourrait faire plein de choses. Moi je pense que j'ai besoin de ça en fait pour être stimulé, j'ai besoin de vous sentir présent. Et la meilleure manière que vous avez de m'aider, de me soutenir dans mon travail, c'est de mettre un gros like, mais vraiment, c'est de vous abonner, mais c'est aussi de partager et de commenter, en fait c'est de faire tout ça.
parce que c'est bon pour le référencement et ça je pense que vous l'entendez de la part de beaucoup de personnes qui font des vidéos sur YouTube. C'est super important de liker, de commenter et après le partage c'est évidemment pour faire découvrir et je pense que si vous voulez aussi vraiment m'aider, c'est de regarder la vidéo jusqu'au bout. Mais ça je sais qu'il y a peu de gens qui vont le faire, mais c'est de regarder la vidéo jusqu'au bout. J'ai vraiment envie de recréer cette communauté et je me dis il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire en présentiel. J'ai envie de faire des ateliers, j'ai envie de faire des ateliers santé, j'ai envie de faire des méditations groupées, j'ai envie de faire plein de choses comme ça parce que moi je suis stimulé quand il y a des gens autour de moi, je suis stimulé quand je peux aider les gens et je suis pas stimulé en fait quand je suis derrière une caméra comme ça. Si j'ai pas votre retour, je sais que ça va me démotiver et je sais que je vais tout simplement avoir moins envie. Alors que j'ai envie de vous proposer du contenu, mais après j'ai le syndrome de l'imposteur parce que vous n'êtes pas là à la sortie de la vidéo et ça c'est normal, vous pouvez pas regarder toutes les vidéos qui sortent sur YouTube, il y en a tellement. Mais moi, il y a des gens à qui je suis abonné, ça fait peut-être 2-3 mois que j'ai pas regardé leurs vidéos, tout simplement parce qu'elles sont perdues dans mon fil d'abonnement. Et donc voilà, si vous aimez mon travail, si vous avez envie de me soutenir, si vous avez envie de continuer, moi je vous demande pas d'aller faire un don sur Tipeee comme d'autres youtubeurs parce que c'est pas ce que je veux faire. Moi je veux vivre de mon contenu, je veux vivre de ce que je vous propose et je veux vous aider. C'est ma manière de m'aider, de vous aider. Et en vrai, je m'aide aussi. Par contre, si vous voulez me soutenir, voilà, c'est partager, c'est faire découvrir la chaîne, c'est pourquoi pas regarder les vidéos jusqu'au bout vraiment, en désactivant AdBlock évidemment, parce que ça a dit à YouTube que la vidéo est intéressante, parce qu'il y a de la pub, et donc il la met en avant encore plus. Je vais revenir sur mes pas, je vais essayer de vraiment battre ma peur du jugement des autres et du regard des autres jusqu'au bout. Et alors on va parler de la pluie et du beau temps. On a de la chance aujourd'hui, il fait très beau. J'ai un balcon et ce matin je suis allé faire une petite méditation sur le balcon de 5 minutes. C'est quelque chose qu'il faut que je remette en place encore plus dans ma vie parce que beaucoup d'entre vous me connaissent comme le mec qui médite beaucoup. Sauf qu'il faut savoir qu'en ce moment je médite très peu. Et oui, le plus long que j'ai fait c'était 40 minutes, c'était la semaine dernière. Et depuis la plus longue c'était 30 minutes et après 20 minutes et après je suis descendu même à 5 minutes, 3 minutes. Mais vaut mieux méditer 1 que 0. Fabien Olicard dit, et je suis d'accord avec lui, dans son bouquin devenez le temps infini, je sais plus le titre exact, s'il y en a qui savent, dites-le en dessous, c'est que 1 vaut mieux que 0. Il y a des gens là-bas et voilà, ça m'a fait flipper et du coup je me décale derrière un arbre, là vous le voyez pas, mais en fait je me suis planqué derrière un arbre, tout simplement parce que j'assume pas en fait. C'est horrible, c'est horrible de se dire que voilà, on vient de passer les 7000 abonnés et j'assume toujours pas de faire des vidéos. Mais bientôt ça va changer, vous allez voir. Et je vous attends là, je vous attends. J'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous proposer plein de choses. Parce que vraiment je kiffe les jeunes pousses, je kiffe faire ces vidéos en extérieur, je me sens vachement plus libre. J'ai besoin d'être connecté à la nature et je sais que dans mon appart au 8e je le suis pas suffisamment. Là on est bien là. Je vous souhaite de passer une excellente journée, surtout mangez et vivez en conscience. Namasté les jeunes pousses, prenez soin de vous. Salut.